Mesdames et messieurs, alors là, on s'attendait à tout sauf ça. Oui, il s'agit du dollar, le dollar américain. Ah non, la Russie c'est une grande puissance. Et il faut que je vous dise ça, la Russie c'est une grande puissance. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça la réalité. Et ça, ce sont les Américains eux-mêmes qui l'avouent. C'est pas une manipulation russe, ça. C'est Washington même qui avoue que les sanctions anti-russes jouent énormément sur le dollar américain. Et que si ça continue, ça va considérablement affaiblir le dollar américain à travers le monde. Alors là, mesdames et messieurs, et comment tu peux sanctionner quelqu'un? C'est pas la monnaie de ce dernier qui est affaiblie. C'est pas l'économie de ce dernier qui est affaiblie. Et puis c'est toi, ta monnaie, qui sent le coût de tes propres sanctions. Ah non. Il faut vraiment que celui que tu sanctionnes soit un dur à cuire. Il faut qu'il soit une puissance, une véritable à travers le monde. Mesdames et messieurs, nous allons entrer tout à l'heure dans les tréfonds de ce sujet-là. Mais comme d'habitude, je vous le dis, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Dès que vous vous connectez, vous cliquez sur le bouton partage, vous partagez. Mon but, c'est de chercher les informations, vous informer, les décortiquer. Je sais que tout le monde n'a pas le temps de lire. D'accord? Moi, mon travail, mon objectif, c'est de vous informer en temps réel, avec des commentaires clean. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il s'agit là de Washington qui avoue clairement que les sanctions anti-russes peuvent affaiblir le dollar. Pourquoi? Et comment? C'est ce que nous allons voir. Écoutez très bien, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Washington avoue que les sanctions anti-russes peuvent affaiblir le dollar. C'est l'évaluation de la situation qu'a donné le gouverneur de la Réserve fédérale américaine. Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, c'est lui-même qui fait cette sortie lors d'une conférence. C'est pas n'importe qui. Le patron même de la Réserve fédérale américaine. Ah, on comprend mieux maintenant pourquoi les Américains sont en train d'alléger un peu les sanctions contre la Russie. On comprend mieux. Ils pensent qu'ils sont malins, mais on a vu. On a senti ça. Poutine a dit que vos nombreuses tentatives de nous mettre à genoux vont échouer. Tant sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan d'influence à travers le monde, vont échouer. Et nous allons combattre les vestiges américains à travers le monde. Poutine l'a déclaré. Et là, mesdames et messieurs, l'impensable est en train de se produire. Ce qui fait la domination américaine, c'est le dollar, la monnaie. La monnaie est un bon moyen de contrôle des États. Et on vous dit que les sanctions contre la Russie, ces sanctions peuvent affaiblir le dollar. Moi, je dis d'ailleurs, les sanctions ont affaibli le dollar. Parce que à partir du moment où le patron de la réserve de la fédération, n'est-ce pas, américaine, avoue, ça veut dire que la situation est cruciale, la situation est importante, la situation est arrivée à un stade. Parce que si c'était à un stade mineur, ils n'allaient pas parler, ils allaient trouver un autre moyen. Mais puisque c'est arrivé à un stade majeur, il ouvre la bouche. Il prévient les Américains. Parce que cette déclaration, c'est pas fait pour les Européens. C'est pas fait pour les Russes. C'est pas fait pour les Asiatiques. C'est pas fait pour les Africains. C'est pas fait encore pour les Sud-Américains, encore moins les Latino-Américains. C'est fait pour l'administration Biden. C'est pour dire, réfléchissez à vos sanctions incessantes. Réfléchissez à vos sanctions inarrêtables. Réfléchissez à vos sanctions. Vous sanctionnez. Écoutez, c'est en train de jouer sur votre propre monnaie. Réfléchissez à cela. Vous êtes en train de faire du mal à vous-même.
Et si vous n'arrêtez pas vos sanctions anti-russes, vous allez tomber économiquement. Et vous allez voir votre propre peuple, vos propres citoyens vont s'en prendre à vous. Oui, et vous allez perdre votre influence à travers le monde. C'est ce que ça veut dire, mesdames et messieurs. Le patron dit ceci, incroyable. L'utilisation internationale du dollar, principalement comme moyen de détention d'actifs. L'utilisation internationale du dollar, principalement comme moyen de détention d'actifs, ainsi que son rôle dans les réserves officielles de change, pourrait en être affecté, a affirmé Christopher Weller lors d'une conférence de presse. Il a évoqué encore d'autres facteurs. Vous comprenez? Citant d'autres facteurs, il parle de la montée des tensions géopolitiques. Deuxièmement, il parle aussi les tentatives de la Chine d'étendre l'utilisation du yuan. Ah, mais écoutez, la Chine ne tente pas. La Chine joue tout simplement son jeu. Et je vais vous dire pourquoi cela. Vous savez, les transactions dorénavant entre la Chine et la Russie ne se font plus en dollars. Ça se fait maintenant dans les monnaies russes et les monnaies chinoises. Les transactions entre la Chine et l'Afrique du Sud et l'Inde, les transactions entre la Russie et l'Inde et l'Afrique du Sud, c'est-à-dire les membres du BRICS, ça se fait maintenant dans les monnaies locales. C'est plus dans le dollar. Et qui parle de transactions entre ces grands pays économiques, vous comprenez, ces grandes puissances, l'Inde, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, un certain nombre de pays africains, sud-américains. Mesdames et messieurs, écoutez, le dollar est mis de côté. Et ça joue énormément sur le dollar. Et les membres du BRICS sont en train de travailler afin de renforcer cette politique. D'ailleurs, vous avez vu la fois dernière, le Ghana, qui n'a pas souhaité utiliser le dollar, mais qui a tout simplement souhaité faire son affaire dans son or, la monnaie la plus vieille. Vous voyez? Donc, les gens sont devenus maintenant réticents par rapport à l'utilisation du dollar. Parce que, avec la saisie là, des actifs russes, la Chine est en train, petit à petit, de se débarrasser du dollar. Tous ces pays ont compris dorénavant que, donc ça peut être un instrument contre moi-même. J'ai mes actifs en dollars, on peut les utiliser demain contre moi, on peut les saisir. Puisque c'est pas ma monnaie, c'est leur monnaie, ben écoutez, je vais alors me débarrasser petit à petit. Vous voyez? Alors, les nations ont compris. La Chine a compris cela. L'Inde a compris cela. Vous savez qu'il y a une tension géopolitique autour de la Chine, la question taïwanaise. Et le jour que la Chine va vouloir récupérer totalement cette province chinoise qu'on appelle Taïwan, que les Américains sont en train de marmailler autour, les actifs chinoises qui sont certainement en dollars, les Américains vont les saisir. Et donc la Chine est en train de travailler dans l'ombre. Un travail est en train d'être abattu dans l'ombre, naturellement pour se débarrasser de ça, parce que la Chine a vu l'exemple russe. Et donc, en voyant tout cela, le patron de la Réserve fédérale américaine tire la sonnette d'alarme pour dire, voyez ce qui se passe, faites attention, nous sommes en train de perdre pied. C'est pas nous, c'est vous qui décrétez les sanctions, mesdames et messieurs. Alors, la troisième chose, c'est la fragmentation économique. Et tout cela est dû à quoi? Tout cela est dû tout simplement à la politique, n'est-ce pas, ostentatoire des Occidentaux et surtout des Américains à étendre, n'est-ce pas, ce qu'ils appellent l'OTAN. Et ça ne plaît pas à la Russie, jusqu'à la porte de la Russie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le gouverneur, n'est-ce pas, de la Réserve fédérale américaine qui tire la sonnette d'alarme. Donc, le dollar est en train de... Voilà. Alors, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça prouve à suffisance que il y a des pays dans ce monde, on ne peut pas les sanctionner. Même si on a envie, on ne peut pas les sanctionner.
On ne peut pas s'attaquer à ces pays-là. Sinon, on risque de tomber soi-même. Voilà un peu. Donc, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. Kanté J Visionnaire, le vrai. Les informations arrivent. Ça fuse de gauche à droite, mesdames et messieurs.